tous, je m'appelle Marianne Boucher et je vais vous parler de ce qui m'a amenée en compagnie de Mireille et Sarah à la création du Gaston Music Club. Je suis tombée dans la musique quand j'étais toute petite parce que je voulais faire partie d'une famille, la mienne. Tous les week-ends, avec mon père et mon frère à la guitare, on chantait, on jouait du Brassens, du Brel, du Gainsbourg, de la musique arabe andalouse, enfin, tout y passait. Et moi, je les imitais avec une petite guitare cassée. Et mon père, donc du coup, s'est dit, ben, elle a un véritable intérêt pour la musique, donc il m'a inscrit au CNR de Dijon en classe de violon, parce qu'aussi j'étais très très fan d'un concertiste de l'époque qui s'appelait Ivry Guitlis. J'avais l'habitude de retranscrire la musique par l'écoute et non de la lire, et du coup mon apprentissage au conservatoire a été extrêmement difficile. Les règles, les postures, les choix de morceaux, sincèrement, je vous le dis, hein, à l'âge de 7 ans, il n'y a aucun enfant qui a envie de jouer à vous dirais-je maman, sincèrement. Donc du coup, à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner. Et on m'appelait inadaptée, je faisais pas partie du moule. Enfin, j'avais plusieurs sobriquets, mais bon, c'était pas grave. J'arrivais pas à avoir une position du coup comme on le demandait, de la main, enfin, c'était vraiment comme à l'armée, il fallait vraiment être protocolaire. En fait, il y avait aussi cette histoire de se retrouver en classe à 10 et à préparer les concours et avec les professeurs en masterclass qui vous disaient c'est mal, c'est bien, regarde lui comment il fait mieux que toi, tout ça, c'était difficile, c'était un peu à la romaine et avec pouce en l'air, pouce en bas, très bizarre. Mais voilà, donc autant dire qu'aujourd'hui Facebook c'est un petit peu pour les bébés. Je voyais les notes en couleur aussi et du coup je comprenais pas très bien leur existence sur du papier. Ça a entraîné en moi une espèce de dyslexie, je comprenais pas, j'avais besoin d'interpréter ce que je lisais, enfin, j'avais plutôt besoin d'entendre et d'interpréter ce que j'entendais. Et du coup, lire, c'était difficile. En fait, on m'a aussi à un moment donné demandé, entre guillemets, de changer d'instrument, c'est-à-dire de passer du violon à l'alto, ce que j'ai fait, et j'avoue que j'étais très contente parce que c'est un instrument que j'aime vraiment profondément, qui m'a apporté une matière sonore vraiment intéressante. Mais bon, voilà, il y avait toujours cette phrase que tout le monde connaît, ben voilà, un ancien violoniste qui passe à l'alto, c'est un violoniste raté. Alors ça, c'était vraiment, vraiment pas cool, parce que ça a pas aidé à être légitime dans tout ce que je faisais. Du coup, à la fin de toutes ces études, après avoir rencontré des gens extraordinaires tels Gérard Jarry, qui était vraiment une personne extraordinaire, un professeur d'une grande humanité, qui me disait bah écoute Marianne, avant d'être guitariste ce serait bien de trouver Marianne, et je trouvais ça très 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 sincère et très juste pour le coup. Je suis passée un petit peu de l'autre côté du miroir, j'ai arrêté la musique parce que je pensais que je n'y avais pas le droit, et du coup je me suis mis dans l'industrie musicale que j'ai vraiment aimé en fait pour le coup, parce que j'ai fait partie de 2 sites internet que vous connaissez certainement, qui sont Di Arezzo et la flûte de Pan. Di Arezzo, il y avait une particularité qui me plaisait vraiment, parce que bon, pour le coup, c'est un site qui a été créé par des musiciens et qui, comment dire, embauchait des étudiants afin de leur aider à finaliser leurs études en les finançant, en les accompagnant. Et nous, on a vraiment aimé travailler avec eux, parce que moi, j'étais acheteuse. Et j'aimais bien les former parce qu'ils étaient adorables et qu'ils faisaient tout pour nous aider, pour communiquer. Voilà. En la flûte de Pan, j'ai rencontré Sarah et Mireille, et là, ça a été un véritable coup de foudre intellectuel, amical, 2 personnes extrêmement vivantes, d'une grande générosité, et qui m'ont suivie dans toutes mes folies, parce que je suis un peu bizarre, un peu utopiste peut-être, mais en tout cas qui ont bien voulu me suivre. En 2011, c'est très important en ce moment-là, parce que j'ai rencontré une artiste plasticienne, photographe, performeuse, qui m'a fait découvrir un milieu underground. En gros, ce sont des auteurs qui, dans des caves, lisent leurs textes accompagnés de musiciens. Et ces lectures, enfin, ce sont des textes qui sont vraiment avec une écriture très parlée, très véritable. C'est vraiment cette manière de dire la vérité qui m'a vraiment intéressée, et je me suis retrouvée donc à devenir musicienne, compositeur de textes, et j'adorais ça. C'est comme ça que j'ai repris mon instrument et que j'ai trouvé ma voix. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés toutes les deux, et elle m'a dit écoute, c'est quoi ton idée pour ton projet pour changer le monde? Ouais, ben là, j'avais rien à dire, quoi.
Et il m'a fallu encore beaucoup d'années pour enfin comprendre que l'idée n'était pas de changer le monde, mais de contribuer à quelque chose qui m'était propre, de trouver une identité. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à changer le monde, ou même contribuer, mais toutes mes expériences m'ont appris deux choses: qu'on ne trouve pas son chemin seul, et qu'importe les années pour y parvenir, ne jamais cesser de le chercher. La rencontre humaine est nécessaire et importante. Moi, elle a tout changé en tout cas. Gaston, c'est mon grand-père. Voilà, c'est mon héros. C'est un homme courageux qui a une vie très difficile et qui a monté je sais pas combien de projets, de sociétés, et qui n'a jamais cessé d'espérer, de recommencer. Cette phrase, c'est vraiment recommencer, c'est très très important. Tomber et recommencer. Gaston Music Club va vous aider à trouver ce courage et la place qui vous est assignée d'une certaine manière, une place musicale, et puis sans jugement et qu'importe le temps. La musique, c'est un sentiment. C'est comme un sentiment amoureux, un langage. Et c'est important de trouver son langage. Et pour toute chose dans la vie, en fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis de bonnes vacances aussi, évidemment. Voilà. Au revoir.